Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Ici Jérôme depuis le domaine du Loup à Villeneuve-Loubet. Je suis avec monsieur Nadir Benmati. Bonjour Nadir. Oui, bonjour Jérôme. Merci d'être toujours fidèle et de nous suivre comme tu le fais. Alors justement aujourd'hui, on vient un peu faire un petit point concernant ton actualité ainsi que l'actualité de l'association Le Cercle Médithérapée. Oui, concernant le cercle Médithérapée, donc on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises avec toi. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant nous avons une confirmation que nous sommes agréés sous l'égide de la fondation de l'Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée, qui est une fondation qui couvre plusieurs cercles dans différentes villes de la Méditerranée, ce qui nous donne la possibilité d'avoir justement un certain nombre d'activités en relation avec ces cercles. Alors justement, cette association Médithérapée, on va redonner les coordonnées pour y accéder. Les coordonnées, c'est un mail d'abord, c'est Médithérapée, c'est la contraction de Méditerranée et de paix, @gmail.com. Le téléphone, c'est le 06 10 46 57 76. Ceux qui souhaitent rentrer en contact avec nous pour des activités ou pour toute autre question. Sinon, nous avons aussi un site qui est cerclemédithérapée.com. D'accord. Et donc concernant ton actualité, donc dernièrement tu avais fait une conférence à Paris, je crois. Oui, j'ai eu à titre personnel plusieurs activités au nom du Cercle Médithérapée et j'essaye maintenant de plus en plus à associer d'autres membres. Bon, on a eu l'occasion d'assister à une manifestation organisée par le réseau Euromed des villes de la Méditerranée, dont le maire de Nice est président, et j'ai eu l'occasion dans le cadre de cette rencontre de présider pendant une journée les travaux. J'ai eu aussi la possibilité d'aller à Bruxelles où j'ai été invité pour donner mon point de vue sur les questions géopolitiques de la Méditerranée occidentale. Bon, je présente beaucoup de conférences dans la région et récemment j'ai eu l'occasion d'être invité à Paris au ministère de l'économie, de faire une conférence à Bercy à l'invitation d'une association de cadres du ministère de l'économie. J'ai un certain nombre de conférences que je présente à différents niveaux. Je viens par exemple à Nice de faire une conférence pour les seniors. Moi je pense que l'important dans mon cas, qui suis pour la paix, pour les débats, pour le dialogue, c'est de multiplier ce type d'activités, que ce soit les conférences, que ce soit des manifestations diverses où on essaye de nous retrouver pour un peu parler d'un certain nombre de sujets qui sont malheureusement utilisés par certains d'une manière ou d'une autre, dans le sens qu'ils souhaitent, mais qui à mon avis n'est pas toujours le plus juste. Donc des activités de conférences socialement ou de colloques comme je vous le disais, et puis nous avons aussi un programme. Alors justement le programme, parlons-en un petit peu. Oui, le programme, nous avons un certain nombre d'activités qui sont prévues. Les deux plus importantes pour l'instant, c'est l'organisation d'une conférence qui va durer pendant 3 heures. C'est une conférence un peu formation et débat qui est organisée par l'UDEL sous l'égide de l'Alliance au CIV de Valbonne, au Centre international de Valbonne, et avec Alain Château qui est membre de notre cercle, qui est ingénieur et qui dirige un centre lié à la métropole dans notre région. Tous les deux, nous allons animer donc une conférence sur l'économie de l'innovation, qui est tout à fait à l'ordre du jour actuellement, et les personnes concernées qui vont être réunies dans le cadre de l'UDEL, ce sont des universitaires francophones qui viennent de différents pays du monde, d'Europe, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d'Amérique, Cuba par exemple, etc. Donc nous en retrouvons avec une trentaine plutôt de jeunes gens diplômés pour un peu d'abord donner une conférence et peut-être aussi essayer de récupérer ou récolter un certain nombre d'avis de régions si lointaines.
Notre deuxième activité qui est extrêmement importante est la suivante. Nous avons décidé d'organiser un colloque et une exposition sur une ville de la Méditerranée chaque année. Et nous avons, pour la première année, opté pour une ville qui est une des plus anciennes villes du monde, puisqu'elle date de 2 siècles, entre 2 et 3 siècles avant notre ère. Il s'agit de la ville de Constantine. Donc c'est une exposition avec beaucoup de photos, de textes. Un livre aussi est en préparation pour regrouper toutes ces photos et ces textes. Et prévu au départ pour être une simple exposition et un colloque dans les Alpes-Maritimes, certainement à Nice, mais aussi probablement à Cannes-sur-Mer pour un peu faire profiter un maximum de personnes de ce genre d'activité. Et finalement, il est en train de se transformer en une exposition, un colloque itinérant, puisque une organisation parisienne souhaite qu'on l'organise aussi à Paris. À Valence, en Espagne, on nous sollicite, on est en train d'étudier la faisabilité, et nous sommes très contents qu'une initiative comme ça puisse avoir autant d'écho. Tout cela demande un travail. Vous savez, nous n'avons pas de gros moyens, mais nous avons un certain nombre d'organismes, d'institutions qui sont prêtes à nous aider quand il s'agit de sujets aussi intéressants et probablement très utiles pour tout le monde. Tout cela va être accompagné probablement aussi de soirées musicales, etc. D'accord. Alors un petit mot aussi sur votre actualité littéraire. Eh bien, concernant l'activité littéraire, on a eu l'occasion d'en parler avec vous. Donc, il y a eu d'abord Méditerranée, qui est le nom de mon dernier livre, qui est un livre qui présente un peu les différents aspects de la Méditerranée, qui a été réalisé par un certain nombre d'intervenants spécialistes, chacun dans son domaine, la biodiversité, l'économie, l'énergie, la démographie, etc. Et qui a fait intervenir 25 jeunes de différents pays de la Méditerranée. Et puis, il y a eu mon dernier livre sur la bibliothèque d'Alexandrie, puisque je suis fasciné par cette bibliothèque antique qui a vécu des siècles, où se sont rencontrés des hommes extraordinaires, essentiellement des érudits, et qui ont fait que c'était beaucoup plus qu'une bibliothèque. C'est un cadre où on trouvait pour la formation, pour le débat, pour la recherche, etc. Et là, actuellement, j'ai en projet un ouvrage qui va concerner plus spécifiquement l'économie méditerranéenne, et je vais essayer de faire un travail plutôt, disons, à caractère pédagogique, là aussi, pour non pas seulement donner des avis sur tout, mais peut-être donner un certain nombre de possibilités aux lecteurs de se faire eux-mêmes leur idée et qu'ils aient un éclairage le plus, comment dirais-je, le plus impartial qui soit. D'accord. Alors un dernier mot peut-être pour tous les Niçois qui nous écoutent sur le portail de la ville de Nice, et à tous les gens qui sont sur Facebook et qui nous suivent en direct, puisque là l'interview est diffusée en live. Donc un petit mot pour les internautes qui nous écoutent là. Oui, mon mot est simple, il revient à ma préoccupation première, c'est-à-dire travailler pour la paix, mais c'est facile à dire. Pour moi, l'essentiel, c'est d'organiser un maximum de débats, de discussions par tous les moyens possibles, dont celui qui est le vôtre. Et grâce au fait qu'on se connaisse mieux, on peut peut-être mieux s'entendre. En tout cas, je suis à la disposition, puisque je vais donner mes coordonnées, à quiconque veut faire partie du cercle. Comme je vous l'avais déjà dit une fois, c'est un cercle où il n'y a pas pour l'instant de procédure ni de cotisation. On fonctionne avec le volontariat et chacun apportant sa petite pierre avec ses moyens. Donc tout le monde est admis à venir participer à la réflexion ou aux actions communes. Et puis en second lieu, peut-être aussi le message d'une ville méditerranéenne aux autres villes méditerranéennes qui
tu as certainement certains habitants de ces villes, en Espagne, en Italie, en Afrique du Nord, au Maghreb, etc., qui nous écoutent et s'ils ont des idées de coopération par l'intermédiaire de leur cercle ou autrement, je suis tout à fait disposé à étudier toutes les propositions. En tout cas, à titre personnel, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais, que ce soit pour nous ou pour d'autres, dans le cadre de la diffusion de l'information et de la mise en contact des gens. Merci beaucoup. Alors justement, juste avant de terminer, une dernière date peut-être où on pourra retrouver une conférence que vous animez ? La prochaine date sera le 24 juillet, c'est au CIV, mais là il faut absolument à l'avance prendre contact avec moi pour ceux qui veulent assister, parce que c'est quand même un cadre assez particulier, mais sinon sur le site ils trouveront toutes les informations à partir du mois de septembre, et particulièrement sur cette exposition et ce colloque sur la ville de Constantine. D'accord, alors on va rappeler le mail et puis après le site de toute façon on le redonnera si il n'est pas encore tout à fait finalisé, nous le redonnerons de toute façon sur nos supports web de RVPB. Alors le mail, on va le redonner, le mail de Mediterrapé. Le mail c'est Mediterapé, @gmail.com, et le site c'est cerclemediterapé.org. D'accord, ok. Merci beaucoup Nadir Benmati pour ces informations très utiles et à très bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup Jérôme pour ta gentillesse et pour ta disponibilité. Bon courage pour tout ce que tu fais. À bientôt. À bientôt sur le www.vipradioonline.fr.